Hello. Pardon. Du coup, on se retrouve pour faire mon maquillage. Et parallèlement ce sevrage, j'ai eu des rechutes. Donc, pour commencer par le début, j'ai commencé à taper en 2016. Mais c'était occasionnel, c'était mon ex qui m'avait fait essayer. J'avais bien accroché. Et en soirée, je prenais une pilule comme on dit. Et voilà. Sauf que ça n'a pas duré. J'ai arrêté. J'ai arrêté de moi-même en 2020, je dirais, où j'en prenais plus du tout pendant quelques années. Si mes mains et ma parole sont comme ça, c'est normal entre guillemets. On cherche la raison. Je vais chez le neurologue tout à l'heure. On va voir s'il va pouvoir faire quelque chose. Parce que je peux pas me servir de ma main correctement. Et je peux pas parler correctement. Enfin si, mais... Bref, c'est un peu compliqué. Du coup, je disais, je suis tombée dans la drogue. J'en suis ressortie. Je suis retombée. Après le décès de mon père, mais c'était par phase. C'était des petites phases où je retombais, je remontais, je retombais, je remontais. C'était des petites phases. Attendez, je vais mon anti-cerne. Et en 2020, oui, mon père a décédé. J'ai fait des phases. Jusqu'à faire une grosse phase. Où là, j'ai plus pu m'arrêter. J'en prenais quotidiennement, à forte dose. J'ai fait des overdoses d'ailleurs, plusieurs, parce que j'étais accro.
accro à la cocaïne, à l'héroïne, à la méthamphétamine. J'étais polytoxicomane. Et c'est dur de sortir de là. Et quand j'ai fait une overdose, une grosse overdose où j'ai convulsé, etc., je me suis dit que j'allais arrêter. Et dès que je suis rentrée chez moi, j'en ai voulu. Du coup, je me suis dit que j'y arriverais pas toute seule. Et du coup, j'ai cherché comment on dit, des cures, des centres de cure. J'en ai trouvé. Le premier, ça a été bien, mais pas fameux. Je suis rentrée de la maison. Au bout d'un mois, j'ai rechuté. On fait quand même un mois. Mais j'ai rechuté. Moi, c'était sympa. Hein. On était bien traités. Avoir mon psychiatre qui m'écoutait pas. Et ça a été dans les 3 cures que j'ai fait. Mon psychiatre m'écoutait pas. Et après la deuxième cure, je suis partie dans une seconde cure. Enfin, après la première cure, je suis partie dans une seconde cure. Ça s'est très mal passé. Je m'entendais très mal avec le psychiatre. Personne m'écoutait. On était traités comme de la merde. Vraiment le cliché de l'hôpital psychiatrique. Et je pense que c'est pour ça que j'ai rechuté dès la sortie, si ce n'est avant la sortie. Et après, il y a eu la 3e hospitalisation, où là j'ai bien été traitée. Ça a duré 4 mois, les 2 autres ont duré 2 mois chacune. La dernière a duré 4 mois. Mais j'étais bien traitée. Et ça fait 1 mois que j'ai rien touché, donc ça fait 5 mois que j'ai rien touché. Je pense que je peux être fière. Malgré mes 2 rechutes. Je pense que je peux... être fière, quoi. J'ai pas rien accompli.
voilà un peu ma petite histoire. Les deux rechutes. Les 3 cures. Et là, on essaie de s'en sortir. Assez mal, mais on essaie de s'en sortir. Parce que maintenant, je développe d'autres addictions pour pas comparer aux autres. Parce que le manque est toujours là. Je pense que le manque sera toujours là. J'ai toujours pas craqué. C'est le plus important. Non, il y a des trucs neurologiques qui m'arrivent. Donc c'est pas facile. Moi qui adore faire du crochet, je peux plus crocheter. C'est infâme. Bon, c'était la petite histoire. Je vous laisse. Je fais des bisous.